Entre les lignes des chroniques officielles, il existe d'autres récits. Des traces oubliées, dissimulées dans des archives interdites. Certains y voient des vérités, d'autres des mensonges, des mythes. Pourtant, ceux qui les collectionnent savent qu'ils dessinent une histoire plus vaste. Officiellement, elles n'ont jamais eu lieu. Officiellement, elles n'existent pas. Ce ne sont que des fragments. Tintin ! Épisode 3, le Gambit du diable. Alors, cette histoire se passe après notre retour de la Nouvelle-Orléans. Vous savez, quand on a failli se faire un bisou, mais en fait, pas vraiment. Ouais, là. Voilà. Bon, je vous laisse, je suis pas censée être dans cet épisode, moi. Mais on a une nouvelle stagiaire pour la raconter, alors soyez gentils, d'accord ? Le regard d'Étienne oscillait entre l'échiquier et son adversaire, les deux mains du vétéran solidement campées sur ses genoux. Davantage que la position des pièces, c'était l'expression du visage de son opposant qu'il étudiait, attendant nerveusement de découvrir les indices laissant filtrer sa pensée. Il n'en fut que plus déçu lorsque ce dernier, après quelques secondes à jauger l'état de la partie, souffla de dépit. C'est n'importe quoi. Ah bon ? Répondit Étienne avec un désenchantement manifeste. Mais oui, E3, D3, sérieusement. Merci pour le centre. Et tes cavaliers, pour les mettre en B3 et G3, tu as dû les bouger 2 fois. Merci pour les tempos gratuits, en fait. Je trouve ça plutôt solide, moi. Se défendit timidement le vétéran. Au début, j'ai cru que tu voulais me faire la méthode Ruiz, mais là, c'est encore plus mauvais. Reprit son interlocuteur alors que sa voix s'égarait dans ses souvenirs. La méthode Ruiz. C'est vraiment des gens horribles qui jouent ça. On les reconnaît tout de suite. Des petits gars à lunettes, mal rasés, un peu bedonnants et partiellement chauves. Tu sens leur fragilité existentielle rien qu'en les voyant. Et toi, homme accompli qui combat aux côtés de la vieille garde, tu me sors une ouverture encore plus lâche que ça ? On peut plus se fier à rien. Comment ça s'appelle, cette horreur ? Ça a pas vraiment de nom, en fait c'est moi qui l'ai inventé. J'avais pensé à l'ouverture Godzilla. Godzilla ? Pourquoi Godzilla ? Pourquoi pas ? Il y a bien des ouvertures avec Frankenstein et Dracula et personne pose de questions. Avec les fous au milieu, Intervint une voix maternelle au-dessus de la tête d'Étienne. on dirait la tête d'une vache. Une vache ? L'ouverture de la vache ? Ça sonne pas très bien, maman. Parce que l'ouverture Godzilla, ça sonne bien ? Étienne dut admettre qu'il n'avait pas tout à fait tort. Il avisa son paternel d'une moue concédant l'abandon de la discussion. Pour toute réponse, son père tira sur sa pipe en s'enfonçant dans son fauteuil. Il avait toujours cet air sévère qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Les cheveux blancs, le crâne dégarni, des rides naissantes, l'empattement lent et même les pantoufles moches, rien n'y avait fait. Étienne voyait toujours son père avec ce visage strict et rigide. Comme si la guerre, l'honneur et la discipline s'étaient si profondément gravés en lui qu'il ne pouvait plus rien montrer de joyeux et de léger. Sa mère tapota gentiment l'épaule de son fils avant de s'éclipser hors du salon. Étienne lui renvoya un sourire, l'observant un instant s'éloigner, avisant sa silhouette frêle et tassée. Ses cheveux étaient d'un gris acier et sa peau semblait de plus en plus flasque, en particulier celle recouvrant ses joues qui tombaient mollement, avec une myriade de nouvelles plissures. Quand il était enfant, elle avait été pour lui la plus belle femme du monde. Aujourd'hui, il ne restait de cette femme que son souvenir. Le temps avait passé, elle ne serait plus jamais comme avant. C'est ton tour. Rappela son père avec une pointe d'impatience. Oui. Fit le vétéran en se reconcentrant comme il pouvait, se triturant les méninges pour chasser ses déprimantes pensées. Ça me fait plaisir que tu viennes nous voir, tu sais. Ça faisait longtemps. Ta mère se faisait du souci. J'ai été pas mal occupé. À combattre parmi les meilleurs. Entre autres, ça a pas mal bougé ces derniers temps. J'ai eu moins de temps pour vous. Je vais faire ce que je peux pour vous voir plus souvent. C'est promis. Écoute, Étienne. Étienne leva son regard de l'échiquier en haussant les sourcils. C'était encore moins commun de voir son père inquiet que fier, et il pressentit que quelque chose de grave allait tomber. Juliette m'a parlé. Et merde. Je n'ai rien dit à ta mère, je voulais pas lui faire du souci, mais c'est... C'est vrai ? Vous vous séparez ? Étienne baissa piteusement la tête. Ouais, c'est vrai. Un silence glacial s'installa durablement, à peine perturbé par les bruits lointains de l'eau qui coulait contre des assiettes frottées avec énergie. Le vétéran se décida à affronter le regard sévère de son père, mais sans oser parler. Ce dernier finit par secouer la tête. Qu'est-ce qui s'est passé, fiston ? Pourquoi tu nous as rien dit ? Je crois que je voulais pas vous embêter avec mes problèmes et puis... je suis pas très fier de ce qui se passe. Et elle méritait pas que ça se finisse comme ça en fait.
Elle était comment quand elle t'a parlé? Au plus mal. Répondit évasivement son père en déplaçant une pièce sur l'échiquier sans hésitation. Étienne faisait de moins en moins attention à ce qui se passait devant lui. Elle m'a dit que tu allais mal depuis quelque temps. Qu'elle te reconnaissait de moins en moins. Qu'elle ne savait pas comment faire, enfin je vais pas te faire toute la liste. Qu'est-ce qui se passe, Étienne? Elle est jolie comme un cœur, gentille, attentionnée. J'ai toujours beaucoup aimé cette petite. Ta mère aussi. Votre couple était toujours bien portant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous vous sépariez comme ça? Tu aimes toujours maman? Répliqua frontalement Étienne. Sa propre question couplée à son ton abrupt le surprit lui-même. Oui, bien sûr, évidemment. Quelle question? Bon, ok, et qu'est-ce qui se passerait si demain matin tu te levais et tu te rendrais compte que tu l'aimais plus vraiment? Si ce que tu pensais être de l'amour pendant toutes ces années était juste une certaine douceur, une certaine tendresse, mais rien de plus. Si tout te paraissait fade avec elle soudainement et si malgré tous tes efforts tu ne parvenais pas à ressentir autre chose que devoir subir ton couple. C'est ça qui s'est passé, papa. Je me suis levé et je me suis rendu compte que je n'éprouvais pas de l'amour pour elle. J'ai essayé de continuer, de faire semblant, je me suis dit que ça passerait, que la vie allait finir par redevenir comme avant, mais elle est jamais redevenue comme avant. Et putain, ça la faisait souffrir. On se disputait, on partageait plus grand chose. Elle était malheureuse et elle ne comprenait pas pourquoi je devenais si distant. Je lui faisais du mal, papa, en n'étant plus l'homme qu'elle avait connu, en étant quelqu'un d'autre. Alors j'ai décidé d'arrêter là, et c'est une fille géniale, vraiment, et elle mérite mieux que ça, un mariage terne avec un connard qui arrive même plus à l'aimer. Avec moi, elle avait plus d'avenir, pas d'épanouissement, pas de vie de famille. Elle voulait des gosses, tu le sais. Et je pouvais pas avoir d'enfant avec une femme avec qui je ressentais plus rien. Alors, à quoi bon continuer quelque chose qui faisait du mal à tout le monde? Je préférais qu'on arrête et elle pourra trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur qui lui donnera ce que moi je peux pas lui donner. Jean Duboisset tira pensivement sur sa pipe, restant un instant silencieux. C'est dommage. C'est comme ça. C'est comme ça. Acquiesça lentement son père. Papa, Hmm? si le diable te proposait un pacte, ton âme contre un vœu, n'importe lequel, t'accepterais? Le père d'Étienne se gratta le front, la mine perplexe devant l'incongruité de la question. Qu'est-ce que tu racontes, fiston? Réponds juste à la question. Eh bien, j'ai toujours trouvé les histoires avec les pactes avec le diable stupides. Personne de sensé ne vendrait son âme au diable, tout le monde sait qu'à la fin il veut nous la mettre à l'envers. Ah, on est d'accord. Mais au-delà de ça, imaginons qu'il est réglo. Ton vœu se réalise vraiment sans entourloupe. Tu peux demander n'importe quoi. Tu le fais ou... T'as de ces questions. J'ai envie de dire non. J'ai bien vécu. J'ai fait mon chemin. Je suis heureux ici avec ta mère. Je peux voir mes enfants réussir dans la vie et même mon cadet combattre avec la vieille garde. J'ai plus besoin de rien. Et puis, pactiser avec le diable, c'est contre nature. Ce qui en ressort même avec les meilleures intentions du monde est mauvais dans son fond. Je crois que je lui dirais d'aller se faire foutre. Ouais, je ferais ça. Mais je sais pas, tu pourrais faire un vœu pour tes proches ou... Tu voudrais pas retrouver l'énergie de vos jeunesses à toi et à maman? C'est vrai, je pourrais. Mais je sais pas. Ce serait bizarre d'avoir un esprit de vieillard dans un corps de gamin. Plus que bizarre, ce serait malsain. Imagine, un centenaire avec le corps et le visage d'un trentenaire. Le monde n'est pas censé marcher comme ça, il y a de quoi devenir zinzin. Ouais. Ah, c'est sûr. Non, il faut pas toucher à ce genre de choses. La vie a une logique, Étienne, un ordre naturel, et c'est pas pour rien. La vie est faite de périodes, de moments qui ne durent pas. C'est pour ça qu'elle vaut la peine d'être vécue. Si tu la prives de sa fragilité, si tu rends éternel ce qui ne doit pas durer, elle perd de sa substance. Vivre longtemps, tu sais, ça ne rime à rien. Tu n'apprends pas de tes erreurs si le temps n'est pas là pour te dire que tu n'as pas le luxe de les répéter. C'est le caractère éphémère des choses qui te rend sage, c'est ta propre moralité qui te pousse à évoluer. Quelqu'un qui ne subit pas le temps qui passe, c'est quelqu'un de prisonnier de lui-même. Étienne resta songeur quelques instants au propos de son paternel, le regard un peu perdu. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Comme tu n'as pas vu que, avec ta superbe ouverture Godzilla, dans 2 coups tu perds ta dame. Je crois que je l'ai déjà perdu. Dis, Aurore, tu penses qu'il parle de toi? Ah, mais ne gâche pas tout. Des fois, on n'a juste pas forcément besoin de tout expliquer. Non, mais parce que c'est un peu évident quand même, tu ne trouves pas?
Lance le générique, j'ai dit.